Salomon, tellement il était bien enseigné par son père biologique, David, Salomon était tellement prudent. Salomon, il a réfléchi ces jours-là devant Jésus sous le nom de l'Éternel. Salomon, il avait demandé à l'Éternel Dieu, ô Éternel, tu me demandes de te demander quelque chose, mais ce qui est vrai, la chose importante pour moi à te demander, l'Éternel des armées, donne-moi la sagesse pour bien diriger ton peuple Israël. Parce que ton peuple, c'est un peuple choisi par toi, un peuple mis à part par toi, un peuple sacré par toi. Et voire même tu es au milieu de ton peuple. C'est pour cela, moi, Salomon, je te demande seulement de m'accorder la sagesse pour bien se comporter devant toi et pour bien se comporter aussi devant ton peuple, Israël. Bien-aimé, la demande de Salomon était tellement intéressante devant l'Éternel Dieu. Le Seigneur Dieu répondit à Salomon, c'est vrai, à part la sagesse que tu m'as demandé, moi, je vais aussi t'accorder la richesse. Bien-aimé, tu connais bien l'histoire de Salomon. Que de la Bible déclare, cet homme, Salomon, était complètement béni. Il était tellement béni au niveau de son esprit par les dons de la sagesse divine. Et il était aussi complètement béni financièrement, matériellement, par l'Éternel Dieu. Bien-aimé, le même Dieu qui a parlé hier à Salomon, le même Dieu qui a visité hier Salomon, c'est le même Dieu qui te parle maintenant, moyennant son esclave que je suis. Le même Dieu qui avait dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. C'est le même Dieu qui te parle aujourd'hui dans le corps de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est Jésus qui avait visité Salomon en son temps. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de toi. Le Saint-Esprit m'a touché, m'a convaincu de venir auprès de toi pour te parler, te rappeler cette belle déclaration du Maître Yehoshua HaMashiach. Dans Jean chapitre 16, verset 24, Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, si ta joie n'est pas parfaite, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Si ta joie n'est pas parfaite, ce n'est pas le problème de Dieu. Si ta joie est partielle, ce n'est pas aussi l'affaire de l'Éternel Dieu de Jésus de Nazareth. Le Seigneur m'a dit de te le dire.
à la place de continuer à pleurer, à la place de continuer à chasser les esprits démoniaques, le Seigneur m'a dit de te le dire. L'heure est arrivée. L'heure est venue. Jésus te dit, ma fille, demandez-moi. Jésus te dit, demande à lui. Rien n'est impossible à Jésus de Nazareth. Le besoin d'argent que tu as, Jésus est capable de te les donner. Il ne faut pas limiter Dieu. Agé 2, verset 8, la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le travail que tu cherches, l'Éternel Dieu est capable de te les donner, de t'ouvrir des portes pour avoir ces boulots. Lève-toi, bien-aimé. Va chercher les boulots. Jésus sera avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quoi? Mon frère, tu as besoin de quoi, ma soeur? Peut-être tu as besoin de la santé. Laisse-moi te dire, Jésus guérit toutes sortes de maladies. Aucune maladie peut résister devant Jésus de Nazareth. Parce que Jésus est l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Ton problème à toi, demande la guérison avec foi. Ton problème à toi, parle à Jésus. Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. Guéris-moi de cette maladie. Croyez-moi, Jésus va te guérir. Qu'est-ce qui te dérange? Quel problème qui te dérange? Les cas d'opération, laissez-moi te rappeler, la première opération dans l'histoire de l'humanité a été réalisée avant même le péché dans le jardin d'Éden. Le premier médecin, le premier docteur qui a réalisé une opération avec réussite, c'est l'Éternel Dieu lui-même dans le jardin d'Éden. Les jours où l'Éternel Dieu, il avait eu la pensée de créer la femme pour Adam, la Bible déclare, l'Éternel Dieu, il avait fait tomber Adam dans un profond sommeil. Et Dieu ouvra le corps d'Adam. Et l'Éternel Dieu, il avait récupéré une côte parmi les côtes d'Adam, moyennant la côte que Dieu, il avait récupérée dans le corps d'Adam. L'Éternel Dieu, il avait recréé un nouveau corps. Et il avait soufflé son esprit de vie. Et l'Éternel Dieu a ramené la femme Ève à côté d'Adam. C'est pour te dire, même votre cas d'opération est tellement petit devant l'Éternel. Votre problème d'opération n'est pas du tout compliqué devant l'Éternel Dieu. Parce que c'est lui qui est la première des personnes qui a commencé à opérer un être humain sur la terre depuis le jardin d'Éden.
N'ayez pas peur. L'Éternel est capable de te guérir miraculeusement par rapport à votre cas d'opération. Peut-être tu souffres la fibrome. Peut-être tu souffres l'appendicite. Tu souffres peut-être kyste. Je ne sais pas. Hernie. Je ne sais pas. Peut-être la pandémie de coronavirus a compliqué ta santé. Et maintenant, ça demande d'être opéré. Croyez-moi, Jésus de Nazareth est capable de te guérir miraculeusement. Ton problème à toi, tu n'as qu'à demander, Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, guéris-moi par tes meurtrissures. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez à mon nom et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. J'étais en Afrique, en RDC. Et un jour, je demandais à mon Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce de voyager. J'ai besoin d'aller visiter la France. J'ai besoin de me retrouver un jour à Paris. Et bien aimé, l'Éternel Dieu m'a fait la grâce. L'Éternel Dieu a exaucé ma prière. Tu sais pourquoi? Si vous méditez la parole de Dieu, Psaume chapitre 2, verset 8, mais qu'est-ce que la Bible? Psaume 2, verset 8, ainsi dit l'Éternel, demande-moi et je te donnerai même les extrémités de la terre pour possession. Car le monde entier se trouve entre les mains du Seigneur. Et l'Éternel Dieu, par sa grâce, il m'a ramené ici, en France, à Paris. Et je vous prêche en direct depuis ma maison. Je suis au 5e étage, ici à Paris, en France. Bien-aimé, ce n'est pas de la magie pour voyager. Ce n'est pas un problème compliqué pour voyager, non. L'Éternel Dieu a le monde entier dans ses mains. Il vous suffit de demander à Dieu. Il vous suffit de présenter votre besoin du voyage à l'Éternel Dieu. Croyez-moi, l'Éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, il va accomplir votre besoin. Mais voici en France, je suis au 5e étage, je regarde le paysage. Que Dieu soit complètement béni. Jésus a dit, jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Ma soeur, tu es mariée. Peut-être jusqu'à présent, 5 ans, tu n'arrivais pas à mettre au monde dans ton mariage. Oh ma soeur, Jésus est capable de te donner même des jumeaux. Jésus est capable de te donner même des triplets. Jésus-Christ de Nazareth est capable de te donner même le 4 enfants à la fois. Mais Jésus m'a dit de te le dire, demande-lui. Il ne faut pas limiter la puissance de Jésus-Christ. Il ne faut jamais limiter la haute autorité de Jésus de Nazareth. Il peut te surprendre. Jésus-Christ est bon. Il ne faut pas douter à la puissance du nom de Jésus. Jésus répond aux besoins de son peuple. Jésus répond aux besoins de ses serviteurs. Jésus répond aux besoins de ses servantes. Oh, il est merveilleux.
il est complètement merveilleux. Je suis arrivé à la fin de ma prédication. La question est posée. Tu as besoin de quoi? Si vous lisez Philippiens 4, versets 6 à 7. Mais qu'est-ce que la Bible? Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous lamentez de rien. Mais en toute chose, mais en tout besoin, mais en tout problème, faites connaître à Dieu vos besoins, vos problèmes par de prières. Oui, bien-aimé, parce que Dieu est conscient de ton problème. L'Éternel est conscient de tes besoins. Mais ce que Dieu cherche, c'est votre prise de conscience. Vous devrez d'abord commencer par croire que Dieu existe. Vous devrez d'abord commencer par manifester la confiance au miracle et à la solution de ton Créateur par rapport à tes besoins. Croyez-moi, l'Éternel Dieu va te répondre. Si seulement tu vas prier avec foi. Et la Bible déclare, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur, votre pensée en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de quoi, s'il te plaît? Tu as besoin de quoi, bien-aimé? Oh, tu n'es pas seul. Peu importe l'état que tu te trouves, il y a un Dieu qui est dans le ciel. L'Éternel Dieu peut tout pour ta vie. Il est mieux placé à te consoler. Peu importe l'état que tu te trouves. Oh, bien-aimé, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le vrai secours vient de ton Créateur. El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Dans le nom de Jésus, tout problème peut trouver des solutions. Dans le nom de Jésus, tout besoin peut être résolu. Mais selon Jean chapitre 16, verset 24, Jésus a dit, jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Commencez à demander. À la place de se lamenter, à la place de se culpabiliser, mais le Seigneur m'a dit de te le dire. Il t'aime. Il te connaît par votre nom. Il m'a dit de te le dire. Commence seulement à demander. Avec foi, l'Éternel Dieu va te répondre. Psaume 37, verset 5. Mais qu'est-ce que la Bible? Psaume 37, verset 5. La Bible dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes besoins à l'Éternel. Recommande tes difficultés à ton Créateur. Recommande tes soucis à l'Éternel Dieu. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta foi. Mets en lui ton espoir. L'Éternel est ton Créateur. Agira pour toi. Oui, il t'aime. Parce que tu continues à respirer. C'est que l'Éternel Dieu a toujours de belles choses pour toi. Revenez que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Oui, mon frère, croyez-moi, c'est la vérité.
Même si aujourd'hui, mon frère, tu passes la nuit dans une petite bicoque, croyez-moi, l'Éternel Dieu est capable de te donner une maison de 2 pièces, de 3 pièces, même un château. Même si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es colocataire, tu loues une petite chambre, croyez-moi ce qui est vrai. L'Éternel Dieu est capable de te donner une maison, une grande maison à toi-même. Parce que nous aussi, moi aussi votre frère, je passais par là. Oh bien-aimé, l'histoire est vraie. Mais ce qui est important, il ne faut pas regarder le passé. Ayez foi en Dieu. Mets ta confiance aux promesses de l'Éternel Dieu. Il peut essuyer tes larmes. Tu es arrivé à la fin. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Dis seulement un mot à Jésus. Il t'aime. J'aime tellement Jésus parce que son nom a résolu beaucoup de problèmes dans ma vie et il peut aussi le faire pour toi. Commence à prier là où tu es. Commence à présenter à Jésus ton problème, ta famille. Prie. Présente même à Jésus ton pays. Présente même à Jésus tes difficultés. Et demande à Jésus la solution à tes problèmes. Demande à Jésus la protection pour ta vie, pour tes enfants. Contre cette tempête de coronavirus. Alléluia. Seigneur, merci. Ton nom est tellement si merveilleux. Ton nom est tellement puissant. Je t'aime, le véritable Dieu. Le Dieu d'Alain Moloto. Le Dieu de Besson Idaosa, mon Dieu. Le Dieu de John Wesley, mon Dieu. Oh, le Dieu des prophètes. Merci car tu viens de me parler, de me convaincre, de m'approcher auprès de ton peuple pour leur dire que tu es capable de les soutenir. Que ton nom soit béni. Saint-Esprit, à toi de continuer à consoler ton peuple qui vient de me suivre maintenant. Et je bénis leur vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Soyez bénis, papa, maman. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est bon. Et je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite bon week-end. Soyez complètement bénis. Homme de Dieu, femme de Dieu. Soyez complètement bénis, mon frère, ma soeur. Et on est là. Que votre foi soit complètement restaurée.
Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Je vous aime beaucoup. Je suis en pleine mission évangélique. Je suis en pleine mission apostolique. Pour le moment, je suis ici en France, à Paris. Je contemple ce beau pays. Oui, la France est complètement beau. J'aime ce pays. Un pays hospitalier. Et j'aime beaucoup le peuple français. J'aime beaucoup cette belle ville de Paris. Avec des jolis paysages. C'est fantastique. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Shalom.